Hello Valérie. Bonjour tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent. Ravi de commencer, d'attaquer ce quatrième petit déjeuner de la Fashion Tech. Donc normalement, les petits déjeuners de la Fashion Tech, c'est un événement trimestriel qui a lieu, c'est un rendez-vous physique qui a lieu sur Paris. Contexte un petit peu Covid oblige, nous le faisons aujourd'hui en ligne sur un thème, on va dire, très brûlant, puisque nous allons parler aujourd'hui donc du resell et de la seconde main, la plus grande révolution du retail. Donc, je suis ravie aujourd'hui de recevoir, dans l'ordre des écrans, et je vais leur demander de lever la main, de faire un petit bonjour comme ça pour que l'écran passe dessus. On va peut-être commencer par Julia. Julia, can you hear us? Yes, if you can say hi to the audience. Bonjour tout le monde. Julia, Julia est basée à San Francisco, donc pour elle, c'est un petit peu tard. Et donc, je suis ravie qu'elle puisse nous rejoindre voilà, pour pouvoir présenter Vue.ai. Nous avons également avec nous Didier Matalia. Si tu peux lever et ouvrir ton micro, Didier, pour qu'on puisse te voir à l'écran. Bonjour à tous. Donc, Didier est le cofondeur de la startup et de la magnifique solution Trust Place. On vous expliquera un petit peu plus tard en quoi consiste Trust Place et la valeur apportée pour le secteur. Nous avons avec nous Sébastien Massard. Pareil, Sébastien, si tu peux. Bonjour à tous. Donc, Sébastien est un expert français de la blockchain qui travaille et qui conseille au sein du cabinet Octo Technologies. Et puis, nous avons, j'ai l'honneur aussi de recevoir Stéphanie Crespin. Bonjour. Qui est la fondatrice de une magnifique solution aussi, Refluent, donc c'est une solution sur le sujet de la seconde main. Ravi que vous ayez été aussi si nombreux à répondre présents aujourd'hui sur ce thème. On est plus d'une centaine de participants, d'inscrits, de très nombreuses marques, donc ça montre que le sujet il plaît, il est intéressant et il répond à vos problématiques. Il y a une prise de participation de la part de Kering, donc dans ce site de seconde main et de revente en ligne, à hauteur de 5%, et qui donc fait rentrer Vestiaire Collective dans le cercle très fermé des licornes et des licornes françaises. Il faut savoir qu'il y en a 11, et Vestiaire est donc la deuxième on va dire, solution dans le secteur de la seconde main et dans l'habillement à rentrer dans ce cercle très fermé avec Vinted au niveau de l'Europe. On peut citer Back Market également, et on peut citer aussi Blablacar, qui fait partie de l'économie linéaire. Alors, vu sous un autre angle et de manière absolument de façon très prosaïque, on peut aussi dire que Kering va commercialiser et générer du chiffre d'affaires sur des marques de luxe autres que son portefeuille actuel de marques et collecter de la donnée consommateur. Donc voilà, Kering, c'est un geste fort, va pouvoir récupérer de la connaissance client et commercialiser donc des marques autres que son portefeuille de marques actuel. J'ai aussi intégré cette couverture qui est tombée il y a 2 jours de Télérama. Donc, c'est intéressant puisque la presse aussi s'y mêle, et avec un titre un petit peu provocateur sur « Le neuf peut aller se rhabiller », donc qui souligne aussi le marché et la taille assez gigantesque du marché qui est en train de se développer. Alors, pour recentrer un petit peu, et pour certains experts américains, la littérature, les papiers de recherche et toutes les études qui nous viennent principalement des États-Unis, cette révolution circulaire, elle est à placer au même titre que la révolution industrielle en son temps. Hein, c'est clairement, on lit dans les documents et les études de recherche aux États-Unis. Donc, ce n'est pas juste une passade, une envie, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer et de considérer, donc ils opposent l'économie littéraire à l'économie linéaire, l'économie linéaire à l'économie circulaire, en se disant que voilà, il y a une prise de conscience des consommateurs et
Et donc, un vêtement a une première vie, une deuxième vie, potentiellement même une troisième vie, puisqu'en fait, ils restent en très bonne qualité, en très bon usage, jusqu'à l'étape du recyclage. C'est aussi une prise de conscience donc, par une génération un petit peu plus jeune, les Green Gen, donc les Gen Z, ceux qui ont entre 14 et 24 ans, et ceux qui ont les millennials, qui ont cette urgence climatique, de se rendre compte que chaque geste peut avoir un impact sur son environnement. Et donc, ils sont 83% à vouloir valoriser des programmes qui ont un impact positif sur l'environnement, 75% qui affirment vouloir changer donc leur façon de consommer pour une offre plus sustainable. Et puis, 73% sont prêts à payer plus cher un article pensé sustainable. Donc, il y a une vraie démarche dans laquelle s'inscrit cette économie circulaire. Alors, bien évidemment aussi, une pandémie est passée par là. C'est plus de la moitié de la population qui s'est retrouvée confinée aux États-Unis, dans le monde entier, en Europe, en France, etc. Des réflexions sur le sourcing, une demande sur des produits locaux, une demande accrue pour sur des produits locaux, des changements de comportement qui ont été observés, le tri dans les armoires, qui a été un vrai boom cette année 2020, de la revente. Et le mot en anglais, il est intéressant. On n'a pas complètement la traduction exacte en français qui s'appelle thrift store, qui a vraiment cette idée. Ce mot est intéressant à ce titre puisque c'est vraiment l'idée d'épargne. Je revends, mais je revends un article avec l'idée de je gagne un peu d'argent. Voilà. Les fripes, en 20 ans, c'est hyper intéressant. C'est passé de quelque chose de presque poop, si on peut dire, après à plutôt chic et presque cool. Et en même temps, si je peux gagner un petit peu d'argent, voilà. Alors, nous, dans ce contexte, le sujet, c'est comment les marques peuvent-elles penser leur stratégie produit en première et en seconde main pour éviter toute désintermédiation, puisque c'est ça le sujet. On voit que ce sont des plateformes de type Vinted, aux États-Unis ThredUp, Vestiaire Collective, V-Dressing, etc., qui utilisent des produits de marque qui sont fortement désirés et demandés pour pouvoir être recommercialisés entre consommateurs. Donc, l'idée ici de ce petit déjeuner, c'est d'apporter des solutions à vous, les marques, à vous, les décideurs, et de pouvoir donc repenser tout le cycle de vie du produit. Comment aussi, une deuxième grande question sur la seconde main, c'est comment générer du revenu profitable donc sur ce cycle de vie, puisque effectivement un article, s'il perd 30, 40, 50% de sa valeur, quelle est la difficulté de trouver de la profitabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des technologies qui sont pertinentes et donc Sébastien Massard nous parlera de la blockchain, qui est une technologie absolument hyper intéressante pour ces problématiques. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse parce que souvent, on discute beaucoup avec des marques et qui nous disent « Ah oui, mais c'est pour dans beaucoup plus longtemps, non, mais on se projette, c'est pour dans 10 ans. » En fait, la technologie, elle existe, elle est présente et en fait, elle est disponible. Elle fonctionne, elle est disponible, elle existe. Donc, l'idée aussi de ces petits déjeuners, c'est de vous apporter un peu de perspective en se disant « Bah oui, il y a un marché qui est là, qui est colossal. » Comment on peut éviter d'être des intermédiaires, et il y a une technologie sur laquelle on devrait vraiment se pencher et s'intéresser. Alors, sur les chiffres, vous avez compris, ils sont colossaux. Je vais vous donner quelques données juste après. J'aime bien cette image de ThredUp. Donc, Julia, qui est ici présente, est une ancienne de chez ThredUp. Vous voyez, juste ça, c'est un de leurs entrepôts à San Francisco. Voilà, ça vous donne une petite idée de la volumétrie. Ce que je vous disais tout à l'heure, la littérature nous vient essentiellement des États-Unis. On a également l'IFM, je sais que l'IFM est dans la salle, qui s'est aussi posé sur la taille du marché, en tout cas sur le seul marché américain. D'ici donc 2029, on se parle d'un marché à 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on estime un parallélisme sur le marché européen. Et je vais vous donner des chiffres juste après pour vous donner une perspective.
Moi, je me souviens d'une conférence de l'IFM il y a 3 ans de ça, en 2018, qui nous avait indiqué, on s'est réveillé un matin et en fait, on s'est rendu compte que Emmaüs et Le Bon Coin étaient les leaders de la seconde main avec déjà plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on se parle de il y a 3 ans. Alors, la croissance, elle est attendue, elle va être soutenue. On se parle d'une croissance de 15% par an, contre voire de la contraction pour le reste du retail, alors, au global, bien évidemment. Et donc, ce marché de la seconde main devrait, selon certains experts aussi, dépasser le marché donc, de la fast fashion d'ici 2029-2030. Donc, si on regarde un petit peu le leader européen, et en tout cas qui a une place prépondérante en France, j'ai nommé Vinted. On peut aussi citer aux États-Unis donc Fred on peut citer The Real, Depop en Angleterre, V-Dressing, Vestiaire.co, et puis bien sûr, ne surtout pas oublier les historiques tels que eBay, Le Bon Coin ou bien évidemment Emmaüs qui font partie de ce scope. Si je m'arrête juste sur Vinted, en fait, on se parle donc d'une start-up qui a été créée en 2008. La France est son plus gros marché avec 16 millions de comptes actifs. Donc ça, ce sont des données de janvier 2021. Et ils ont gagné plus 5 millions de comptes sur une année, en pleine pandémie. Donc 180 millions d'articles en ligne et surtout un article vendu toutes les 2 secondes. Des articles de marque, pour vous donner un petit peu le scope. Alors, j'ai fait un exercice assez facile, qui était d'aller sur l'app, que tout le monde peut faire en fait, et c'est d'aller consulter le nombre de pièces en ligne. Vous pouvez prendre votre smartphone et le regarder, voir. Donc, H&M, on se parle de 22 millions de pièces, Zara, 20 millions de pièces, Nike, 8 millions de pièces, Adidas, 6,4 millions de pièces, Levi's, 2,7 millions, Puma, 1,4 million, etc., etc. Donc, c'est un énorme entrepôt, on va dire, virtuel et digital en ligne. Les prix moyens aussi en revente, ils sont très, très intéressants puisqu'on est sur une fourchette entre 20 et presque 35, 38 euros de prix de revente en moyenne. C'est justement, alors là, je fais juste une petite aparté quand on parle de resell et est-ce que le sport est pertinent sur la seconde main. En fait, l'offre est tellement pléthorique qu'on a des consommateurs qui vont acheter des modèles et puis se rendre compte que soit la taille ne va pas, ils vont laisser passer la date de retour, ou bien finalement la couleur, elle n'était pas en adéquation à ce qu'ils attendaient. Et par conséquent, ils se disent je le revends sur un site, sur une plateforme en C2C. Donc, le risque, eh bien, vous l'avez compris, c'est cette désintermédiation qui s'est déjà opérée avec toutes ces plateformes de seconde main, Vinted, Vestiaire.co, Depop, etc. La désintermédiation, c'est quoi C'est de façon très courte, c'est Uber au taxi, c'est Airbnb à l'hôtellerie. Sauf que s'habiller, ça se passe à la maison. Et en fait, le Covid a eu donc un effet accélérateur justement sur ce secteur. Donc, je vais finir. Avec les petits déjeuners, on veut donc apporter des solutions qui soient sur étagère ou en tout cas aussi, on va dire, ouvrir un petit peu les chakras au secteur. Donc, afin de montrer que c'est possible de mettre en place des stratégies de première et de seconde main et d'avoir donc un contrôle sur tout le cycle de vie du produit. Donc, sur nos participants dans l'ordre, nous aurons Sébastien Massard, que je vous ai déjà présenté, mais donc qui est l'expert blockchain en France, qui va nous expliquer juste après en quoi la blockchain, que nous devrions appeler l'Internet de la valeur, est pertinente sur ce marché. Puis Julia Dietzmar, qui est basée à San Francisco, qui représente Vue.ai. C'est tard pour elle et je l'en remercie d'être présente avec nous. Julia est une product stratégiste reconnue. Elle est leader dans l'innovation avec plus de 20 ans d'expérience au sein des leaders des logiciels et du e-commerce tels que ThredUp, Walmart et Yahoo. Nous avons, alors, la personnalisation, c'est clé et nous en parlerons. C'est clé sur les sites de première et de seconde main et donc nous en parlerons juste après. Nous avons Trust Place avec Didier Matala. Donc, c'est une solution de certificat numérique et Didier est donc un pionnier
dans le tracking et le tagging des objets pour le retail et le luxe sur la partie grâce à la technologie RFID. Donc, Didier a cofondé TrustPlace et va nous expliquer le concept, la valeur et la pertinence des certificats digitaux. Et donc, enfin, Stéphanie Crespin, fondatrice de Refluent, qui propose donc un smart button sur les sites des marques pour la revente des pièces de seconde main. Stéphanie est une pure entrepreneuse. Elle a fondé il y a plus de 8 ans styletribute.com en Asie, qui est un site de référence de la seconde main. Et Stéphanie est une experte de l'économie circulaire et de la seconde vie dans le secteur du luxe. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, le Q&A. Nous y répondrons à chaque fin de présentation de solutions et je posterai aussi un mini sondage pour avoir votre avis. Sébastien, c'est à toi. Merci. Ah oui,